Je ferme les yeux, mets la main dans la rivière et en sort la première pierre, celle que je veux apporter à Sabalaga, la maison d'Eduardo Chillida. La main dit alors, la pierre est douce et presque aussi grosse qu'une grosse pomme. Je sens nettement son poids. Si j'arrêtais de la soulever, elle triompherait de moi. Elle tomberait par terre. Après un moment de réflexion, mes méninges ajoutent, c'est une pierre d'albâtre. Elle est restée durant des siècles dans un vieil ermitage, car elle faisait partie de l'autel. Puis l'autel a été détruit, ses décombres sont tombés dans la rivière. J'ai l'impression qu'en récupérant la pierre que tu as maintenant dans la paume de ta main, nous récupérons aussi les joies et les peines des personnes qui, un jour, ont prié près d'elle. Les yeux toujours fermés, je cherche le bord de la rivière. Je dépose sur la ligne où se rejoignent l'humide et le sec, la pierre qui est grosse comme une grosse pomme. Puis, je prends la deuxième pierre. Elle a beau être plus petite que l'autre, elle est presque aussi lourde. À part ça, elle a la forme d'un prisme. La matière dont cette pierre est faite s'appelle du basalte. Je ne sais pas d'où elle peut venir. Peut-être a-t-elle été expulsée de la terre avec la lave d'un volcan. Peut-être faisait-elle partie d'un aérolithe qui, un jour, en des temps très lointains, est tombé dans les parages. Si tu la touchais avec l'esprit de l'islam en tête, tu penserais une petite sœur de Kaaba. La pierre noire, la pierre sacrée, celle que Gabriel a remise à Abraham et qui est désormais à la Mecque. Noir sur blanc, je pose le basalte à côté de l'albâtre et je sors de l'eau la troisième pierre. Elle est grosse, encore plus grosse qu'une grosse pomme, mais elle est moins lourde que les deux autres. Sur un côté, elle a des fentes en forme de croix. Aucune pierre ne devrait être aussi familière que celle-ci, puisque c'est du calcaire. Elle n'est pas venue de l'espace sidéral, ni des profondeurs de la terre, ni d'un autel non plus, puisqu'elle a toujours été parmi nous. C'est la pierre qui forme les montagnes de notre pays. Il y a maintenant 3 pierres au bord de la rivière. Il règne une telle harmonie entre elles que je décide de les laisser seules. Oui, je mettrai les autres plus loin, à ma gauche. Après avoir pris cette décision, je dérobe à l'eau la 4e pierre. Elle est plus légère que la précédente. Je n'ai pas autant d'efforts à faire pour la soulever. Elle a la forme d'un cube et des petits trous partout. On dirait un grand dé. Nous la garderons comme symbole du hasard qui règne sur nos vies.
J'ouvre les yeux. Je vois que tout est toujours pareil. La rivière coule, l'eau poursuit l'eau. Je referme les yeux. Je prends la 5e pierre. Elle a la forme d'une étoile. Étoile du soir, tu ramènes tout ce que l'aurore a dispersé. Tu ramènes la brebis, tu ramènes l'agneau, tu ramènes le jeune berger chez sa mère. Il y a maintenant 3 pierres à ma droite, 2 à ma gauche. Sans attendre, je prends celle qui mettra les 2 côtés à égalité. C'est une pierre presque ronde. Curieusement, elle a elle aussi son étoile, la clé gravée sur le côté le plus incurvé. Il s'agit d'un fossile. Ce que tu examines en ce moment de tes doigts est en fait un hérisson de mer. Il a vécu ici il y a 400 millions d'années. Après 400 millions d'années, le hérisson se retrouve à côté de l'étoile et du dé. Après les avoir regardés un petit moment, je referme les yeux, je prends la 7e pierre. Elle a la forme d'un G majuscule, ou à la rigueur d'un point d'interrogation. Avec étonnement, la tête s'interroge sur ce qu'elle ne sait pas. Je regarde devant moi. D'abord la rive d'en face, puis plus attentivement la surface de l'eau. Oui, il y a assez de pierres. Il y a exactement 12 grosses pierres entre les 2 bords. Il ne sera pas difficile de traverser la rivière. Après avoir accompli ce que je m'étais promis de faire, je demande à la tête, quel est le numéro de la pierre que je dois prendre maintenant? C'est le numéro 19, car les pierres qui n'ont pas servi de pont sont aussi pour Eduardo Chillida. Après l'avoir sorti de l'eau, il m'arrive quelque chose de bizarre avec la pierre numéro 19. Je me rends compte que je l'ai, là, dans la paume de ma main, mais je ne sens pas son poids. Je n'ai non plus aucun besoin de la soulever pour l'empêcher de tomber. C'est la pierre du silence. Toutes les autres pierres parlaient, se faisaient remarquer, mais celle-ci se tait. C'est comme si elle avait cessé de graviter. J'ouvre les yeux, je vois que les pierres dans cette partie de la rivière sont bien usées. Je prends l'une des plus plates. Il m'arrive la même chose qu'avec la pierre numéro 19. Je ne la sens pas. De plus, je me rends compte qu'elle est plus légère que la précédente. Elle est pareille que la précédente, mais à un détail près. Elle est restée plus longtemps dans l'eau. C'est le temps qui fait la différence. Une autre pierre encore, si usée qu'on dirait une lamelle d'eau. Si elle n'était pas mouillée, je ne la sentirais pas. Je ne sentirais que moi-même. Aussi bien n'est-ce que de l'eau, ou une matière proche de l'eau. De toute façon, comme on le voit quand nous analysons la langue de notre pays, Our, l'eau, c'est la matière mère, celle qui donne lieu ensuite à Lour, Zour, Edour et Sour, Ourté,
et bien d'autres choses. Je ramasse maintenant une pierre fragile, une sorte de petite boule. Elle est vide. Le vide n'a pas de poids. Du bout des doigts, je ramasse la pierre numéro 23. Une toute petite pierre. Elle a la forme d'un X. Non sans étonnement, la tête s'interroge sur toutes les inconnues. Je répète l'opération en redoublant d'efforts. J'ai quelque chose là dans la paume de ma main, mais je ne sais pas quoi. Je crois que c'est une petite branche en forme de Y. J'ouvre les yeux pour choisir la dernière pierre, celle qui doit compléter la liste. À peine me suis-je demandé comment j'allais terminer ce que j'ai commencé avec le morceau d'albâtre, qu'une toute petite chose, comme un grain de poussière, se met à voler au-dessus de la rivière et vient se poser dans ma main ouverte. Je ne sens rien, ni poids, ni forme, ni odeur, ni humidité. Rien de rien. Pourtant, tu as quelque chose dans la paume de ta main. Tu as un point, un de ces points dont parle la géométrie, un point qui n'est rien, mais qui occupe une place. Un point qui, paradoxalement, indique le zénith de la liste, sa fin.